Merci d'avoir choisi TV5 Monde, bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. L'épreuve de force continue au Venezuela où le pouvoir et l'opposition étaient dans la rue ce samedi quand la capitale Caracas, dans le même temps, une partie du pays reste toujours privée d'électricité. Une grève générale est attendue ce dimanche en Algérie. Les manifestations de très grande ampleur vendredi ont marqué les esprits. La presse salue le sursaut d'orgueil des Algériens contre un 5e mandat du président Bouteflika. En fin de journal, nous vous emmenons au Cambodge sur le site préhistorique de Langspin aux côtés des archéologues qui révèlent les secrets de cette mystérieuse grotte. Aucun des deux camps n'est disposé à reculer. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro et son opposant Juan Guaidó ont mobilisé leurs partisans dans les rues de Caracas ce samedi. Cependant, une partie du pays est toujours paralysée par une panne d'électricité. Au moins 15 personnes sont mortes dans les hôpitaux, faute de soins. Stéphane Leroyer. Plus d'un mois et demi que cela dure et plus le temps passe, plus la défiance s'installe entre ces deux-là. Une nouvelle fois ce samedi à Caracas, à quelques kilomètres de distance l'un de l'autre, Juan Guaidó d'un côté et Nicolas Maduro de l'autre ont mobilisé leurs militants. Dans les rues de la capitale vénézuélienne, mégaphone à la main, le chef de l'opposition a même annoncé une grande marche sur Caracas. Nous ne nous lasserons jamais dans la recherche de la liberté et nous resterons dans les rues. Dans chaque région, nous annoncerons la date à laquelle nous viendrons tous ensemble à Caracas. Une marche sur la capitale dont la date sera annoncée par l'opposition après une tournée de Juan Guaidó dans tout le pays. Le chef de l'opposition, qui est aussi président du Parlement vénézuélien, va en effet aller avec les députés dans les régions pour faire venir le plus de monde possible à Caracas. Juan Guaidó qui n'exclut pas non plus à nouveau une intervention militaire lorsque viendra le moment, a-t-il répété ce samedi. Dans un pays toujours plongé dans l'obscurité après la panne d'électricité de ces dernières 48 heures, la lumière est revenue quelques heures vendredi, mais depuis le courant est à nouveau coupé. Un sabotage des États-Unis d'après Nicolas Maduro qui dénonce une attaque cybernétique et électromagnétique. C'est ce que nos experts appellent des attaques électromagnétiques contre les lignes de transmission pour générer des interruptions et saboter le processus de reconnexion nationale. Des experts qui attribuent aussi cette panne d'électricité au manque d'investissement dans le secteur. Le Venezuela aura vécu une 3e nuit dans le noir. Une centaine d'Algériens et de Tunisiens ont manifesté ce samedi à Tunis, une manière pour eux d'affirmer leur soutien à la mobilisation des Algériens contre une 5e candidature à la présidence du président algérien Abdelaziz Bouteflika. La mobilisation justement, une grève générale est attendue ce dimanche en Algérie. La journée de vendredi restera sans doute dans l'histoire du pays. La mobilisation massive contre un 5e mandat du président Bouteflika a été très largement suivie. Un mouvement populaire inédit en Algérie. Les précisions de Malik Miktar. Les Algériennes et les Algériens sont sortis dans les villes. C'est en prenant des pincettes que le présentateur de la chaîne publique Canal Algérie ouvre son journal sur les manifestations. Pour réclamer un changement radical, pour un avenir radieux. Il n'y fait jamais mention de la motivation principale des marées humaines présentes dans les rues. Un rejet d'un possible 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Il est là, le peuple, de toutes les couches sociales, des enfants aux plus vieux. Tout le monde dit non au 5e mandat, partez s'il vous plaît, vous ne serez même pas jugés. Le pacifisme est mis en avant malgré les quelques heures. Le bilan de la Direction générale de la sécurité nationale est pourtant de 112 blessés parmi les forces de l'ordre et 195 personnes interpellées. Des blessés à qui le ministre de l'Intérieur a rendu visite. Une bataille de l'image qui se poursuit jusque dans la presse qui soutient très massivement le mouvement. Même si le quotidien gouvernemental Al-Moudjahid renvoie les manifestations à l'intérieur du journal en page 9, sans mentionner les demandes du départ du chef de l'État. Depuis hier, les appels sur les réseaux sociaux pour une grève générale dimanche se multiplient. Le but, paralyser l'économie pour se faire entendre. Le ministère de l'Enseignement supérieur a décidé d'avancer la date du début des vacances des étudiants à ce dimanche 10 mars. Sans doute une façon pour lui de freiner le mouvement étudiant qui s'annonce décisif. Car si les étudiants sont en vacances, on ne peut plus parler de grève. Martin Fayulu est arrivé à Bruxelles en Belgique, première étape de sa tournée européenne. L'opposant s'est rendu auprès de la diaspora congolaise galvanisée par sa venue. Devant ses soutiens, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre continuait de revendiquer sa victoire tout en affirmant que la tenue de nouvelles élections en RDC était possible.
Élections législatives ce dimanche en Guinée-Bissau, 21 partis sont en lice et à la clé 102 sièges à pourvoir. Ce scrutin a pour objectif de sortir le pays de la crise politico-militaire qui se déroule depuis 2015. Les premiers résultats sont attendus pour mardi au plus tard. Quand l'eau devient un problème de santé publique, en Centrafrique, dans la capitale Bangui, l'eau manque et les habitants sont obligés de s'en procurer par leurs propres moyens. Cela au risque de mettre leur santé en péril. Reportage Samuel Thierry Nzam et Julien Munzer. Des bidons qui s'entassent et des habitants qui prennent leur mal en patience. À chaque pénurie, c'est la même scène devant les points d'eau publics de la capitale. On est là depuis 5 heures du matin pour attendre de l'eau. Ces derniers temps, c'est compliqué. On doit se réveiller tôt le matin pour venir en chercher. Parfois, l'eau coule et puis au bout de quelques heures, plus rien ne sort du robinet. Alors, on attend encore. Dans certains quartiers, il y a bien la solution des puits. La plupart sont improvisés, mal entretenus et insalubres. Peu importe, l'eau est bien trop rare pour faire la fine bouche. On est obligé de puiser l'eau, car sinon, on n'en aurait pas. Mais on met de la javel dedans et on l'utilise seulement pour la maison. Mais boire de l'eau impropre à la consommation peut avoir des conséquences graves. Dans cet hôpital communautaire de Bangui, les patients atteints de maladies parasitaires, infectieuses ou de diarrhée sont de plus en plus nombreux. Dans la cour de l'hôpital, Monique est en convalescence depuis 2 semaines. Intoxiquée par l'eau extraite du puits de son quartier. Il faut marcher loin pendant des heures pour trouver de l'eau. Moi, je suis trop âgée et je ne peux pas aller loin, alors on me fournit de l'eau. Et voilà que maintenant, nous sommes tous malades à cause de la pénurie d'eau potable. Comme à chaque pénurie, la société de distribution de l'eau est pointée du doigt. Car à chaque sécheresse, avec la vétusté des infrastructures, le scénario se reproduit. Et ce sont les habitants qui trinquent. Poète, romancier, homme de théâtre, l'écrivain ivoirien Bernard Dadier s'est éteint ce samedi à l'âge de 103 ans. Pour beaucoup, il fut considéré comme le père de la littérature ivoirienne. À 116 ans, la japonaise Kane Tanaka devient la nouvelle doyenne de l'humanité. Née le 2 janvier 1903, son record a été confirmé ce samedi par le Guinness des records. Au Cambodge, la grotte de Langspin, située dans le nord-ouest du pays, révèle ses secrets grâce au travail d'archéologues qui inspectent ce site depuis 10 ans. Un reportage de Juliette Buchez et François Campès. Dans le nord-ouest du Cambodge, la grotte de Langspin se niche dans un dôme calcaire typique de la région. Sous une voûte de 52 mètres, des archéologues s'affairent à dénicher les secrets de ces anciens occupants qui peuplaient la grotte il y a plusieurs millénaires. Dans cette fosse de 12 mètres, on remonte le temps, plus de 100 000 ans en arrière, une profondeur unique pour un site en grotte en Asie du Sud-Est continentale. Là, on se trouve à moins 5 mètres et on a une date à 71 000 ans qui a été faite par datation OSL. Et on a trouvé 3 outils taillés qui sont les derniers outils de l'occupation très ancienne de Langspin. La mission préhistorique franco-cambodgienne menée par Eng Sopadi et Hubert Forestier a pu révéler des traces d'occupation humaine sur 4 époques différentes, notamment 6 tombes du néolithique, mais les recherches se sont surtout concentrées sur l'Oabinien, un peuple de chasseurs-cueilleurs encore peu étudié. Langspin a été un des sites, et vu l'immensité de la grotte, à avoir livré une industrie oabinienne, je dirais, de très belle qualité. Elle est faite sur des galets très reconnaissables et qui a permis, dès les années 60, de dire voilà, c'est un site oabinien. En 1965, un couple d'archéologues français découvre le potentiel de la grotte. Roland et Cécile Mourer collaborent avec des équipes cambodgiennes, mais la montée des Khmers rouges met fin aux fouilles à Langspin. 40 ans plus tard, cette coopération franco-cambodgienne a repris dès la réouverture du chantier. On peut partager les connaissances et les méthodologies de fouilles et comment on fait au Cambodge et en France. Langspin est aussi un chantier-école international. Les étudiants cambodgiens viennent de quitter le site, mais 2 Françaises grattent encore cette couche de terre vieille de 5000 ans. Par exemple, ici, Juliette vient de le trouver tout à l'heure. C'est un outil sur calcaire avec des retouches qui vont être faites ici. Donc ça, c'est des outils qui nous désarçonnent toujours un peu plus parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Nous, ça nous intéresse de venir fouiller ici pour connaître une autre préhistoire. Après 10 ans de recherche, cette campagne de fouilles sera l'une des dernières. Des découvertes sont encore possibles à Langspin, mais c'est ensuite dans les laboratoires que les analyses se poursuivront. Fin de ce journal, merci de votre fidélité.